Docteur Marlène Mvoutou, très en colère contre les Bamileke, et tacle sévèrement Coco Emilia, Marcel Ketch, Paul Chouta, Jumanto et bien d'autres. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne peux pas comprendre comment un groupe ethnique peut être convaincu que leur bonheur, leur salut, leur respect dépend de ce que moi je pense d'eux. Et donc, lorsqu'ils se rendent compte que je peux soutenir un individu simplement parce que nous sommes de la même ère sociologique, il faut qu'ils ramènent cela en se cachant. Et lorsque j'ai réagi publiquement pour montrer la perversité de leurs actions, moi je les connais tellement, les Bamileke, c'est comme si je les ai fabriqués. Je les connais, je les côtoie. Je vous dis, tous sont pareils. Ne vous fiez pas aux histoires. Je vous ai expliqué que les Bamileke se divisent toujours en deux groupes. Il y a ceux qui font semblant de vous soutenir ou de ne pas vous occuper trop de ce que vous faites. Et il y a ceux qui viennent. Et ils sont ensemble. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que s'il y a des réactions aussi étendues sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne ma réaction, si nous étions dans la construction d'un amour fraternel, patriotique et citoyen, de la même manière, les gens allaient courir, allaient dire à Zuimanto ou à Paul Chouta qui s'acharne sur ma personnalité publique. Parce que quand vous montrez votre Wikipédia, le Wikipédia, c'est ce qui reste, même quand quelqu'un meurt, toutes les presses du monde, surtout des gens connus comme moi, les presses du monde se réfèrent à ce qui est sur Wikipédia. Et Wikipédia travaille avec des articles de presse en ce qui concerne une personnalité publique. Parce que Wikipédia, c'est que lorsqu'un article n'est pas vrai, la première des choses que la personne fait, elle dénonce, elle porte plainte ou elle demande un droit de réponse. La perversité en ce qui concerne nos frères de l'Ouest, c'est que ils ont des organes de presse dont vous ne pouvez pas avoir ni le contact, ni l'adresse. Ils ont ça dans leur téléphone et ils détruisent les vies des gens. Actuellement, ils ne mettent même plus un numéro de téléphone. Vous voyez seulement un référencement qui passe sur vous, qui n'a ni tête ni queue. Il n'y a même pas un moyen de poursuivre le tribunal. Il n'y a même pas un moyen de contacter ne serait-ce que Google pour dire à Google de supprimer les articles. Parce que Google dit que ce sont des articles protégés. Je reviens faire ce commentaire en vocal parce que j'ai vu quelqu'un venir me dire pourquoi tu ne fais pas modifier les écrits sur toi sur Wikipédia. La perversité du Bamileke qui a écrit des articles en me concernant sur Wikipédia est que personne ne peut retoucher, même moi. J'ai déjà écrit à Wikipédia. Je suis entré sur Wikipédia. On me dit que c'est un article protégé. Ça veut dire que ma personnalité ne m'appartient pas. J'ai demandé à mes chargés de communication de me créer une autre biographie Wikipédia. Wikipédia a supprimé en disant que je suis une personnalité publique. On ne peut pas avoir un doublon de Wikipédia. Mon chargé de communication, celui qui s'occupait de ma communication, est sur Facebook. Il peut vous dire, nous avons écrit à Wikipédia, nous avons envoyé toutes les décisions de justice à Wikipédia pour effacer tout le parcours des délinquants que les Bamileke m'ont mis sur Internet. Et je vous dis que une personnalité comme moi, vous pouvez voir, je travaille avec des institutions internationales. Aujourd'hui même, parfois, je suis obligé de mettre le nom de mon mari dans des structures, dans des contrats que je fais pour que mon nom n'apparaisse pas. Vous vous rendez à quel point les Bamileke m'ont obligé à disparaître, à n'exister que dans la sphère politique. Parce que dans la sphère des affaires, le nom, ça compte. La réputation, ça compte. C'est moi qui ai étudié le commerce. C'est moi qui ai une expérience en football. Aujourd'hui, s'il faut négocier un contrat peut-être à Barcelone, vous avez vu dernièrement Gaëtan était à Barcelone, je suis obligé de me servir de l'image du blanc. Pour que ce soit le blanc qui s'occupe de ça, moi, mon nom doit disparaître. Parce que les Bamileke se sont acharnés sur ma personnalité. Et donc, des gens qui ont une telle attitude, vous ne pouvez pas être dans la tolérance absolue. Sinon, je ne validerai aucune demande d'invitation d'un Bamileke. Je vous assure la vérité. C'est des gens qui sont nuisibles et nocifs. Simplement parce qu'ils n'ont pas d'éducation, comme je vous l'ai déjà expliqué. En plus de ça, ils n'ont même pas de culture politique. J'ai vu celle de Sandy de Boston. Elle fait un post. Oh, je vous ai dit que Marlène Mvoutou est revenue dans ses travers de tribalisme pour empêcher. Je n'ai même pas encore parlé de Kamto. Je n'ai même pas encore dit quelque chose par rapport à Kamto. Au lieu de venir dire, il n'y a même pas 2 semaines, elle était sur ma page, oui, ma tata Marlène, machin, pour vous dire que c'est des gens qui sont fondamentalement hypocrites. Une seule goutte de sang Bamileke fait déjà de quelqu'un qui ne peut jamais être loyal. En quoi le fait que je reproche que des journalistes Bamileke, ils sont Bamileke, oui ou non? Oui. Paul Chouta est-il un Bamileke? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'une personne qui est saine d'esprit remarque que le traitement de l'information en ce qui concerne les personnes publiques dépend de votre ethnie par ces gens-là? Oui, c'est vrai. Au lieu que les gens se mobilisent pour faire comprendre à ces journalistes qui sont connus, mais comment c'est qu'ils sont là pour servir une cause qui est au-dessus de nous, à savoir créer une forme d'hégémonie de la tribu Bamileke sur les autres? Je vous ai pris des profils de celles qu'on peut qualifier d'influenceuses au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, malgré mon parcours, malgré mes structures qui existent et dont les journalistes Bamileke ont déjà visité, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, il y a quand même des gens, quand ils parlent de moi aujourd'hui, ils disent qu'une influenceuse a dit que. Je pars donc dans le parcours des influenceuses. Je convoque Coco Emilia, qui est l'une des plus connues. Elle fait partie des influenceuses les plus connues. Parce que quand on vous dit influenceuse là, ça aussi en contenu caché. Le mot influenceuse. Influenceuse, c'est une femme dont on ne sait réellement ce qu'elle fait dans la vie, qui mène un train de vie princier, qui n'a pas un parcours professionnel et académique établi. Mais c'est une fille qui vous montre la grande vie comme ça, on ne sait pas. Les Bamileke ont décidé que mon référencement désormais sur Google sera que je suis une influenceuse. Les Bamileke sont venus sur Internet vous dire que moi j'ai épousé un clochard blanc. Coco Emilia, le jour qu'elle se marie, les Bamileke ont écrit sur Facebook qu'elle a épousé un milliardaire, Francis Vemba. Quelques temps plus tard, c'est un mariage qui n'a même pas duré 1 an.
Il n'y a pas un article dessus. Oh, c'est une personnalité publique. Il n'y a pas un article. Elle s'est déversée dans les médias pour dire comment elle a déposé le divorce et tout ça. Même pas un article de presse dessus. Parce que pour eux, si on écrit ça sur son Wikipédia, ça peut déranger sa vie. Et on nous apprend dans les articles de presse qui ont été faits à l'occasion du mariage de Coco Emilia par des journalistes bamileke que Coco Emilia a épousé un milliardaire congolais. La réalité est que nous avons une maman, elle est ici sur ma page Ferré Monaco. Je crois qu'elle est connectée là. Je vois qu'elle vient de se connecter, c'est pour ça que j'ai évoqué cette affaire. Qui nous apprend que le gars n'a même pas l'appartement. Il dort dans des trucs meublés, un jour, 2 jours, 3 jours, il paye parfois, il n'a même pas l'argent pour payer. Mais moi, c'est écrit sur Internet que j'ai épousé un pauvre blanc qui est un clochard. Or, tout le monde voit mes résidences. Tout le monde voit où j'habite. Juste pourquoi? Pour ternir mon image. C'est-à-dire que rien de ce que je peux faire, c'est-à-dire que je me marie. On ternit l'image de mon époux. On ternit mon image. Jusqu'à il y a récemment, là, je vois encore, je lis partout, dans les commentaires des Bamileke qui m'insultent sur Internet, que mon fils serait l'enfant de Carlos Kameni. J'ai dit que je vais m'asseoir un jour, je vais faire le direct sur Carlos Kameni, il va sortir. Parce que ça commence à être persistant. S'il connaît l'affaire d'un de mes enfants, vous commencez à exagérer, c'est-à-dire que vous portez atteinte à la vie des gens. Et on n'a pas le droit de venir vous répondre. Lorsque je réponds sur le plan des idées, un albinos Bamileke se lève. Il vient m'insulter sur mon physique. Comme si son physique à lui, il est albinos. Ça veut dire que lui-même, si on commence à dire des choses sur lui, je ne sais pas si on va s'en sortir. Vous allez voir les lobbies Bamileke se lever et dire, oui, on ne dit pas ceci, on ne fait pas ceci. Parce que eux, ils ont le droit d'attaquer les physiques des gens. C'est comme ça que je me retrouve sur Facebook, comme une femme qui a 1,50 m. Je suis obligé de convoquer Poupi, Martial Kueche, je la vois sur Internet. On n'a pas besoin de porter le ndop aux yeux pour voir que cette fille-là n'atteint pas 1,60 m. Mais même comme elle est extrêmement courte, les Bamileke majoritaires sur Internet, ils l'ont baptisé d'un petit joli nom, Courtelina. Personne n'a jamais dit que tu es une naine. Moi, je fais 1,68 m, c'est-à-dire que quand je suis à côté de Samuel Eto'o, sans talons, j'ai la même taille que Samuel Eto'o. Si je mets les talons, parce que moi, je ne mets jamais plus de 10 cm de talons. Si je mets les talons de 10 cm à côté de Samuel Eto'o, je dépasse Samuel Eto'o en taille. Mais les Camerounais se lèvent. Ils disent que moi, je suis une naine. Regardez tout mon parcours de présidente de région. Il n'y a pas une fille influenceuse camerounaise qu'on peut présenter sur Internet ayant mon parcours. Comme les Bamileke disent que moi, je suis une influenceuse. Que ce soit parcours professionnel, que ce soit parcours académique, aucune femme au Cameroun qui est présentée comme influenceuse n'a mon parcours. Mais les Bamileke disent que je suis une influenceuse. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Que si quelqu'un connaît un seul amant que j'ai eu au Cameroun, il vient, il pose son nom sur Facebook. On vient de se bagarrer là. Pendant plus de 2 semaines, depuis 2 mois, on se bagarre dans une affaire de Eto'o contre le moustachu. Vous avez vu les Bamileke écrit qu'il y a une affaire de Nias dedans. Les Bamileke ont écrit qu'il y a une affaire de Nyoxé dedans. Oh, nous tous nous savons qu'il y a une affaire de Nyoxé. Est-ce qu'on est parti chercher l'influenceuse Bamileke qui est au centre de cette affaire, qui est en train de faire que les Camerounais veulent... Et ils sont au courant, les Paul Chouta et tout ça. Certaines presses des écrans ont même sorti l'affaire. Pourquoi aucun d'eux n'a écrit sur Facebook que vous voyez l'affaire qui se passe là? C'est une affaire de nyoxage. Pour finir, c'est moi qui sors que toi qu'on nyoxait à la CRTV jusqu'à Paul Chouta, un média sérieux Cameroun Web. C'est-à-dire que les Blancs, quand ils veulent connaître ce qui se passe au Cameroun, parce que Paul Chouta sponsorise sa page. La première chose qui apparaît aujourd'hui comme l'actualité du Cameroun, c'est mon nom. Et vous me demandez de garder la sérénité, d'être au-dessus. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est moi qui suis la cause des problèmes entre Samuel Eto'o et moi les combis. Vous ignorez ce qui se passe entre Samuel Eto'o et moi les combis, mais vous couvrez. Parce qu'il s'agit d'une sœur du village. Il s'agit d'une sœur du village. Vous couvrez. Ça ne doit même pas sortir. Quitte à protéger même le moustachu et l'autre que vous n'aimez pas. Vous couvrez. Parce que l'idée, c'est de montrer qu'une mafo de votre village ne peut pas être une vente séchard. Vous ne voulez pas accepter que des gens comme Amougou Belinga ont souvent payé une mafo que je te donne 5 000 €, viens dans mon bureau, je finis avec toi ou viens me retrouver à Paris. Vous ne pouvez pas avouer ça. Parce qu'elle porte le titre de mafo. Et donc on doit protéger sa dignité. Mais nous qui n'avons pas le titre de mafo, même là où tu n'as jamais couché avec personne à Yaoundé, on prend ton nom, on met à la une du Cameroun. Et dans tout ça, toi, tu dois rester sereine et dire non, je ne dois pas répondre à ces gens-là, sachant que tu es victime de tribalisme. Sachant que tu sais bien pourquoi ces gens viennent te chercher. Simplement par pur tribalisme. Dernièrement, je vous dis que ma secrétaire que j'ai recrutée dans mon bureau, elle gagne 120 000. Parce que j'ai des assistants. Mais ma secrétaire, dans une interview qui est dans ma page, elle vous a dit, je suis bien traitée dans les bureaux de Marlène. Madame Marlène, et vous tout. Elle me paye bien, elle me paye 120 000. Une fille Bamileke qui est ma secrétaire particulière, qui gère mon secrétariat, qui gère ma structure quand je suis ici. Je n'ai jamais fait de tribalisme, je n'ai jamais discriminé quelqu'un parce que son origine est différente de la mienne. Les subventions que j'ai données aux jeunes dernièrement pour la création des entreprises devant le secrétaire général des services du gouverneur du centre, il y avait un gars nordiste, un gars Eton, un gars Bamileke. J'ai donné mon argent compté comme ça là, que va créer ta structure. Je n'ai pas regardé que non, c'est un Bamileke, je vais changer son nom. Même comme il y a eu des contestations ici sur ma page, que ces gars Bamileke là avaient payé les likes sur Internet. Je n'ai pas tenu compte de ça. J'ai dit, bon, lorsqu'on lance un jeu concours, il peut avoir des imperfections. La prochaine fois, on va s'améliorer. Mais j'ai donné cette subvention à ces gars Bamileke, devant les autorités camerounaises. Mais vous ne voulez pas que les gens se plaignent.
Ce n'est même pas moi qui veux répondre, je reste sur ma page. Ils me taguent partout. Oh, on vous a dit que patience, c'est vous tout. Elle a recommencé avec le tribalisme. Pour eux, ne pas être tribal, c'est d'accepter tout ce qu'ils peuvent vous faire. C'est de ne jamais leur répondre ou de faire semblant de ne pas voir leur petit jeu. Là, vous allez être toléré. Mais lorsque vous constatez que, effectivement, ils sont dans la destruction des icônes, ça marche comme eux, ils veulent, même dans le show business. Si vous voulez qu'on fasse la promotion de votre musique, cherchez un promoteur Bamileke. Si vous voulez qu'on vous invite dans les soirées, cherchez un promoteur Bamileke. Sinon, vous n'allez jamais être invité nulle part. Vous n'allez jamais voir une réunion en France. On dit Association des Camerounais de France. Non. Toutes les réunions, vous voyez, on invite les artistes Bikoussi, les Lady Pons, tout ça. C'est des réunions de village. Regroupement des Balévins de Paris. Regroupement des Tchangdebouda de Paris, de France. Jamais ils n'associent les autres Camerounais. Et personne ne se plaint du tribalisme. Ça veut dire que si vous êtes d'une ethnie qui est minoritaire en France, ou je ne sais pas, il y a 250 ethnies au Cameroun. Il y a des gens que peut-être ils sont la seule personne de leur ethnie à être en Europe. Les autres Camerounais ne vont jamais vous intégrer dans leur groupe. Et personne ne se plaint du tribalisme. Personne n'a le droit de se plaindre du tribalisme. Parce qu'ils ont le monopole de l'injure. Dès lors que vous êtes en contre faux avec ce qu'il se passe, ils ne peuvent pas chercher à savoir non. Est-ce que c'est un mouvement d'humeur? Est-ce que quelqu'un lui a fait quelque chose? Non. Directement, ils sortent. Il y a des gens qui sont considérés comme des leaders d'une opinion politique qui pourraient s'abstenir de ne pas intervenir dans une discussion qui concerne un blogueur et moi. Lorsque vous voyez la supportrice officielle de Maurice Kamto intervenir énergétiquement en me promettant le feu et le vent, parce que je dis que les Bamileke, ça veut dire qu'elle réduit le parti pour lequel elle défend, le candidat pour lequel elle sort pour s'exprimer à une histoire de Bamileke. Je dis, nous on va vous aider. Parce que nous on n'a rien à perdre, rien à gagner. C'est vous qui avez tout à perdre au Cameroun. On va faire ce travail avec vous. Je montre simplement les preuves et je laisse les audios. Parce que c'est un problème qui me fait mal. C'est un problème qui commence à sérieusement me déranger. Vous ne pouvez pas créer un Wikipédia à quelqu'un. Même moi-même, je n'y ai pas accès. J'ai déjà contacté Wikipédia. Mes équipes de communication ont dit que non. La personne qui est partie faire mon Wikipédia, parce que quand vous voyez les vidéos à 50 000 vues là, il y a les Tchadiens, il y a les Guinéens qui veulent savoir qui est même la dame de Malène et Voutou. Ils tapent Google. La première chose qui apparaît quand on met mon nom sur Google, c'est Wikipédia, cet article de Wikipédia. Et c'est dans cet article de Wikipédia que je suis décrite comme une escroc, qui a escroqué des jeunes pour aller au Qatar, qui a fait la prison, et que actuellement même je dois 150 000 € de loyer. Ça veut dire que 25 mois de loyer à 150 000 €. Ça veut dire que je suis allé prendre une maison en location. 100 millions font combien? De 4 millions le mois. De 4 millions le mois, et je suis resté là 150 000 €. La partie où ils ont des décisions de justice, qui disent que ça n'a jamais été une affaire de location, où j'ai gagné le procès, ça n'existe nulle part. La partie où on dit que Malène et Voutou n'a jamais détourné l'argent des enfants pour les envoyer en Europe, ça n'existe nulle part. Et leur problème, c'est de se servir de ma notoriété. Ils ne comprennent pas pourquoi, malgré tout ce qu'ils font sur moi, je reste connu. Et ils se divisent en deux groupes. Il y a un petit groupe qui vient sur votre page. Ouais, Malène, je suis vraiment déçu de toi, hein. Je suis vraiment déçu de toi. Vous ne les verrez jamais. Allez commenter chez Zumanto. Vous voyez qu'à la minute où on les cite, les faux profils sortent. Ils sont là sur ma page en vrai profil. Ils commentent un premier commentaire. Positif, oui, ma mère, je te soutiens. Le deuxième commentaire, il vient avec son faux profil. Vraiment, tu es d'une bassesse absolue. Moi, je connais déjà votre fonctionnement. Vous faites comment pour me connaître, les amis? Vous n'aimez pas quelqu'un, quittez sa vie, dégagez de ma page. Je ne sais pas, des intellectuels Bamileke, peut-être qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent s'abreuver à ma source. Mais tout en me dénigrant, tout en montrant que les gens du Sud ne peuvent pas être dans la substance. Quand c'est quelque chose dans le sens qui les correspond, vous ne voyez pas te mettre les likes. Regardez ce qu'il faisait avec Modestine Tchatchouan, qui est une usurpatrice devant Dieu. Oh, tu es docteur. Oh, c'est toi vraiment la docteur. Le jour qu'elle a osé dire que la démarche de Kamto ne participe pas à ce que Kamto arrive au pouvoir, les mêmes se sont retournés. Ils ont ces agissements-là. Ne pensez pas que vous allez voir un d'eux, même s'il a 70 ans, il occupe n'importe quel poste, il est différent. C'est culturel. Sauf qu'il y en a qui, eux, ils restent derrière, ils envoient d'autres devant. Allez dire comme ça, allez dire comme ça. Et on dit que dans un pays, on ne peut pas construire la fraternité nationale avec des gens qui se comportent comme ça. Ma réaction est proportionnelle à la douleur qui est la mienne. J'essaie de participer uniquement sur le plan intellectuel pour vous faire un peu avancer. Mais la façon que vous gérez mon image publique, ça ne me fait pas plaisir. Je suis obligé de vous détruire spirituellement. Parce que j'en ai les capacités. Ce que vous faites là, vous ne pouvez pas Samedi n'a pas le niveau de s'asseoir pour écrire quelque chose quand moi je décide de m'asseoir en vrai. Vous n'avez pas le poids pour descendre dans le WC. Lorsque je décide de descendre dans le WC. Ne jouez pas à ça, les amis. Vous n'avez personne qui peut écrire pour vous face à Malène et Voutou. Vous n'avez personne. Vous allez faire vos commentaires à la con. Oui, vraiment, c'est une tribaliste haineuse. Oui, c'est une tribaliste haineuse. Mais attendez. On peut dire que oui, Paul Chouta a écrit. Ça va. Mais l'autre média là, qui est en application sur WhatsApp, où on paye les trucs pour adhérer là, un gars Bamileke là, le nom de tout là, lui aussi il écrit des articles sur moi. Le 6 juin, je n'avais rien dit sur les Bamileke. Serge Anango était déjà sur Facebook. Pour dire que oh, tu ne fais rien. Tu es au chômage. Parce qu'il voulait apporter du soutien à Samuel Eto'o. Il pense que pour apporter du soutien à Samuel Eto'o, c'est prendre ma vidéo pour essayer de détruire. Serge Anango, même s'il me dit qu'il a n'importe quel, intellectuellement n'a pas mon niveau. Soyons sérieux. Et c'est pour ça qu'il verse toujours dans l'insulte. Serge Anango ne peut être cité nulle part comme une référence intellectuelle.
Personne ne peut prendre en crédibilité ce qui sort de la bouche de... Mais pour eux, ils ont une fixation. La seule personne dont le discours doit être combattu sur les réseaux sociaux, même dans les sujets qui ne concernent pas leur ethnie, c'est Marlène. C'est Janango. Moi, je vis chez moi. Les documents de propriété sont posés sur ma page. Toi, je ne sais pas ce que tu as fait derrière une vieille blanche, je ne sais pas si tu as des papiers, parce que vos vies sont toujours fausses. Moi, je vous invite toujours à montrer nos vérités en France. Je ne suis pas résidente en France, j'ai une entreprise qui tourne au Cameroun. Tu viens me dire que tu es au chômage. Le chômage par rapport à quoi alors que j'emploie des gens? Alors que si, pendant que j'attends mon titre de séjour, je ne peux pas me déplacer, c'est mon époux qui se déplace, je travaille avec mon époux. Ton problème, c'est lequel? Tu penses qu'un chef d'entreprise est obligé d'aller s'asseoir derrière un bureau pour que tu vois qu'il travaille? Vous me voulez quoi? Et c'est toi qui viens toujours supplier dans mon direct, dans mon inbox. Débloque-moi Marlène. Viens intervenir dans mon direct, Marlène. Vous êtes des hypocrites. J'ai dit que l'hypocrisie, ça s'arrête. Parce que vous avez touché là où ça me fait mal. Et tant que je vais voir mon nom, dès qu'on tape mon nom sur Google, c'est des articles d'assaut. Parce que la douleur que je ressens, le fait que vous preniez mon image, ma photo, collée à un enfant qui est décédé, parce que ça n'a pas de sens ce que vous me faites. Aucun autre média n'a relayé une chose pareille. Même la CRTV, les canaux de... personne. Mais les Bamileke sont assis sur la page pour détruire ma réputation. Et je vous jure sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher. Tout Bamileke que je vais rencontrer désormais dans ma vie payera le prix. Et je vais inviter ceux qui me suivent à le faire. On ne va pas fuir votre guerre idéologique que nous avons évitée depuis longtemps et on va la faire. Je ne suis plus dans les faux semblants. Je ne peux pas être ami avec des gens, soit disant qu'on est des amis, mais qui ne se prononcent jamais publiquement pour dire que non, cette dame est une dame qui fait du bien. La dame qui a l'orphelinat où je passe souvent faire les dons, qui était venue me remercier, c'est une dame de quelle région? Je soutiens son orphelinat avec mon argent. Un orphelinat tenu par une femme Bamileke. Elle me dit, Marlène, vraiment, si tu n'étais pas là, elle a écrit un message quand j'ai eu des problèmes dernièrement, comme on a mis mes choses dehors. Je vous ai affiché le message. Là, je n'étais pas tribaliste. Elle encadre des enfants. Si elle y a un sac de riz là-bas, c'est avec mon argent. Au lieu de vous le tourner, pour aller dire que non, c'est pas juste ce que vous faites à cette dame. C'est une femme, c'est une maman, c'est une femme qui a des enfants. Non. Mais vous détruisez ma vie, oui, j'accepte. Vous l'avez déjà détruit depuis des années. Ça fait 13 ans que vous avez détruit, plus de 14 ans que vous détruisez ma vie. J'essaie de trouver des subterfuges pour essayer de continuer à vivre. Mais ne me poussez pas à bout. Ne me poussez pas à bout. Ne pensez pas que je n'ai pas les moyens pour financer la destruction des icônes Bamileke. Je peux le faire. Mais je n'ai pas votre éducation. Tout le monde se tait. On a découvert qu'un Vemba, c'est un clochard qui n'a même pas d'adresse. Personne ne vient parler. Mais tout le monde a dit que j'ai épousé un pauvre blanc. Et il se moque. Oh, il n'a pas les papiers. Oh, machin, ceci. Je suis allé prendre ma carte de séjour l'autre jour, j'ai fait le direct. Je fais quoi avec les papiers? Vous avez pris les papiers des blancs. Voilà, aujourd'hui, vous êtes bloqués. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Vous n'arrivez pas parce que vous êtes des Français. Anango, tu parles du Cameroun tous les jours. Va au Cameroun, on voit. Je peux envoyer quelqu'un demain matin devant mes bureaux. Ils sont non ouvre. Vous aimez salir tout le monde. Avec vos vies de mensonges qui n'existent nulle part. On dit, tu dis que tu es propriétaire, pose le titre de propriété. Chacun commence à serrer les fesses. Vous ne pouvez pas être négatif et vous attendez que les gens vous apprécient. Non. Moi, je n'aime même pas quand un noir me dit bonjour en France. Je n'aime pas. Parce que je dis, ah, ça peut être un Camerounais. Je ne veux même pas de contact avec vous. Vous êtes négatif. À un moment donné, les gens sont aussi des humains. Tu m'insultes, je t'insulte. Je ne me suis pas levé, et pour rien, parce que j'aspire à quoi que ce soit au Cameroun, je me mets à insulter les Bamileke gratuitement, parce que ils sont mes souffles douleurs. Non. Sandy venait commenter sur ma page. Tous les jours, elle me faisait les éloges sur sa page. Je ne lui ai rien fait. Dès qu'on dit Bamileke, c'est une injure. Contactez les services, je sais pas, contactez le Cameroun qu'on change le nom de votre ethnie. On en a marre de vous. Expliquez-nous ce que ça veut dire Bamileke. Sur mon Wikipédia, personne n'a dit que je suis une fille boulou. Mais sur le Wikipédia de Coco Emilia, on a précisé qu'elle est d'ethnie Bamileke. On a bien vu que la personne qui a rédigé son Wikipédia a protégé son image. Coco Emilia est présentée comme une chef d'entreprise. Or, c'est des petites... Et vous me comparez à ce genre de femme-là. Personne n'a jamais dit que quand on voit Coco Emilia, on pense à la gnox. Or, même sa photo Wikipédia, ses photos sur Internet, elle est nue. Mais on dit que c'est une mafo. On doit respecter. Personne, aucun article Wikipédia sur ses activités. Le salon est même fermé. Elle fait quoi dans la vie pour vivre? Personne. Mais une femme qui a des bureaux identifiables, qui a des employés, parmi lesquels des Bamileke, vous vous levez, vous dites que je suis tribaliste. Ça ne va pas dans vos têtes. Mon employé Bamileke est venu sur Internet, vous dit que la dame là, elle ne me paye pas. Elle a refusé, elle m'a chassé parce que je suis Bamileke. À un moment, vous exagérez. On est obligé de venir vous parler. Je vous ai dit, ce n'est que le début, ça ne me dépasse pas. Tous les jours, je vais faire le direct, mais c'est de 2 vues. Tant que mon cœur est noir. Parce que vous m'avez atteint là où je ne m'attendais pas. Je n'étais pas en guerre avec vous. J'ai le droit de soutenir qui je veux. Ne pas être tribaliste, ce n'est pas soutenir Kamto. Et ne pas être bamiphobe ne signifie pas soutenir Kamto. Pour vous, en temps normal, je dois soutenir Kamto. Pourquoi je ne peux pas créer mon parti politique? Kamto est plus intellectuel que moi. Kamto a un doctorat, j'ai un doctorat. Je peux créer mon parti politique. Kamto je suis plus éloquente qu'un professeur Kamto.
Il dit quoi? Il a fait des études, oui, mais ce n'est pas un homme politique. Donc si j'estime que j'ai une fibre politique, même si aujourd'hui je ne me suis pas encore prononcé sur ma posture, je peux créer mon parti politique et conduire ma barre politique. J'ai le poids dans ma région pour le faire, parce que ça vous arrange. Parce que ça vous arrange. Des femmes docteurs jolies, il n'y en a pas chez vous. Celles qui sont docteurs, oui, c'est de vrais masques. Je les connais, parce qu'il y en a qui m'ont enseigné. On ne peut pas les citer parmi des belles femmes, non. On ne peut même pas les citer parmi des filles qui ont l'argent. Je les connais. Et donc pour vous, vous faites une fixation sur moi. Vous dénigrez ma vie, vous dénigrez, vous prenez même... Ma fille est connectée, mes enfants sont grands. Je dois rester tranquille. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvuto qui exprime sa colère face au comportement des Bamileke et tacle sévèrement Coco Emilia, Paul Chouta, Jumanto et bien d'autres. Dr Marlène Mvuto accuse les Bamileke d'avoir détruit sa vie en l'inventant une vie qui n'est pas la sienne. Aujourd'hui, elle est obligée d'utiliser les coordonnées de son mari pour certaines prestations parce que son image a déjà été détruite partout sur Internet par les Bamileke. Elle dit que Coco Emilia, qui mène une vie de débauche, est valorisée dans les sites Internet parce qu'elle est une fauché les Bamileke et son image doit être toujours valorisée. Pour le journaliste et lanceur d'alerte Paul Chouta, Dr Marlène Mvuto dit que ce dernier est l'un des journalistes Bamileke qui détruisent son image en publiant des faux articles à son nom en longueur de journée sur Internet. Pour Jumanto, Marlène Mvuto accuse celui-ci d'avoir associé son image à celle de Yaro Ahmad, ce jeune gardien décédé dans les circonstances troubles à Garoua. Dr Marlène Mvuto dit qu'elle est plus gentille que Marcel Kweche et c'est elle que les Bamileke qualifient de naine et appelle Marcel Kweche Koutelina qui est un nom pour valoriser les courtes filles. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.